bien, j'espère. Vous avez le petit coucou de Maître C. Mohamed depuis Ouagadougou. Donc, nous allons parler aujourd'hui des différents employés. Eh bien oui, il y a beaucoup à dire à ce niveau, hein, les employés. Bon, déjà, ce que je vais dire, si le thème vous intéresse ou bien si cette réflexion vous intéresse, allez-y vous abonner à ma page YouTube. Là-bas, c'est parler de façon plus... bon, voilà, vous pouvez tout écouter, quoi, voilà, et tout regarder. Peut-être ça va vous intéresser ou intéresser d'autres personnes. Alors, si vous pouvez partager et liker, ça me fera plaisir, quoi, voilà. Nous allons parler des différents employés. Donc, déjà, je vais commencer par ces employés qui sont toujours à l'heure. Franchement, il y a des catégories d'employés. C'est comme quelque part les locomotives de l'entreprise. Ça, c'est des gens qui te font un bon boulot vraiment quand ils travaillent. Après, tu n'as rien à dire. Et en plus, ils viennent à l'heure. Ensuite, bon, c'est les Mbappé quoi de l'entreprise. Eux, c'est les Sadio Mané. C'est des gens avec eux. Vous vous aidez à avancer mutuellement. C'est des gens qui amènent un peu haut l'entreprise. C'est pas comme les autres quoi. Bon ça. Et là, si tu as 2 ou 3 comme ça ou même autant de personnel comme ça, mais c'est difficile quand même. Il faut bien les payer. Il faut les flatter. Il faut de temps en temps les donner des avantages que les autres n'en ont pas. Parce que eux, c'est la locomotive. Ça permet à ce que les choses marchent plus quoi. Donc c'est des gens vraiment, moi je les appelle la Ligue des champions. Voilà, eux c'est vraiment les Mbappé, les Sadio Mané et consorts quoi. Donc il y a une deuxième catégorie d'employés. Eux c'est un peu plus embêtant quand même. Parce que souvent c'est des gens qui ne viennent jamais à l'heure. Chaque fois ils sont en retard, je vous dis les gars. Chaque fois ils sont en retard. Et quand ils viennent, c'est entre 9h30 10h. Le temps de saluer tout l'atelier. Ils n'en ont rien à foutre que le travail marche ou pas. Bon, eux, si tu as des choses d'urgent, très urgentes, je vous conseille de ne pas les mettre, de ne pas les donner ça, parce que même si le travail est bien fait, ça va traîner. Et eux, ça les dérange pas du tout. C'est des gens qui restent zen. Leur priorité, c'est pas de faire le travail vite fait et bien fait. Donc souvent quand ils arrivent, bon, déjà, ils sont en retard, ils saluent tout le monde. Avant de commencer à travailler, il faut prendre le petit Nescafé. Ensuite, c'est commencer à couper. La coupe déjà finit à midi. Il y a des gens comme ça, ils finissent à couper à midi. C'est grave quoi. Si c'est des choses urgentes, ne le remettez pas parce que ça ne va pas finir. Tu ne seras pas dans les délais. Et là, c'est la honte qui va bon, voilà quoi. Et à midi, il part manger. Et quand il part même au kiosque pour manger, rassurez-vous les gars, ils ne vont pas venir tôt. Ils vont prendre le temps de boire du Nescafé et causer là-bas, parler de politique, parler du pays, parler de la France, de la CEDEAO, machin, tout ça. Leur priorité, c'est pas le travail. Donc s'il y a un travail urgent à remettre, c'est pas eux qu'il faut donner. Parce que même s'il y a un match, même si leur équipe de football joue, ben écoute, le gars, il va laisser son travail pour aller regarder le football. Ça ne le dérange pas. Ces catégories d'employés, je vous conseille plutôt de les donner des choses qui ne sont pas urgentes. Remets-lui ça une semaine à l'avance. Là, même si ça traîne, c'est pas grave. Et il faut se préparer pour donner une avance parce que, bizarrement, c'est des gens qui ne travaillent pas. Et le soir, il faut donner une avance. Donc souvent, tu peux pas avoir ces gens d'employés dans l'atelier. Ils ne sont pas méchants, ils travaillent bien, mais c'est des gens qui ne sont pas ambitieux en tant que tels. Ils sont contents d'être ce qu'ils sont, ils restent zen, ils gagnent l'argent ou pas, c'est pas leur problème. Mais c'est des gens, je veux dire, ils te boostent pas. C'est pas des gens qui boostent l'entreprise à aller de l'avant. Donc, mais dans chaque atelier, il y a ça. Faire comment? On va pas les foutre dehors parce qu'ils travaillent bien. Parce que souvent aussi, c'est des gens qui prennent le temps. Et quand ils font le travail, après c'est joli. Sauf que l'aspect temps, ça c'est pas dans leur vocabulaire. Il faut travailler vite fait, bien fait. Ça, c'est pas leur problème. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'amène ces deux. Je vous parle de ces deux catégories d'employés. Bon, prochain épisode, je vais vous parler de 2 autres encore catégories d'employés. Parce que il y a 4, hein. Il y a 4. Et c'est bien de savoir comment parler, comment négocier, comment communiquer avec ces différentes personnes. Parce que n'oubliez pas que un atelier de couture, c'est une entreprise où il y a beaucoup de gens qui viennent avec des éducations différentes, des milieux différents, de comportements différents. Déjà, on est venus ensemble, mais nous ne sommes pas pareils en tout quoi. Souvent, on est un peu différents quoi, de ces différents aspects. Donc,
savoir parler avec chacune ou chacun d'entre eux, c'est très important. Donc si vous voulez en savoir plus, allez-y à ma page YouTube. C'est comment encore, ma fille? Maître Sey BF. Maître Sey BF. Et BF. C'est BF. Oui. Maître Sey BF, tout simplement. Allez, prenez bien soin de vous. On vous reviendra pour les 2 autres catégories d'employés. Allez, merci bien.